Bien démarrer sur AWS, dans cet épisode, je vais vous montrer comment utiliser des variables d'environnement avec vos fonctions Lambda. Pour en savoir plus sur Lambda, regardez les autres épisodes de cette série. Je vous explique ce que c'est, à quoi ça sert, comment vous pouvez créer et exécuter votre première fonction Lambda. Mais quand vous programmez, souvent vous avez envie de ne pas coder en dur certaines valeurs, des valeurs de configuration par exemple. Donc vous pouvez utiliser pour ça des variables d'environnement, c'est ce que vous faites dans tous les langages de programmation. Donc variables d'environnement idéal pour passer des paramètres à votre code, comme des URL vers des bases de données, des noms de buckets S3. Évitez peut-être de passer des mots de passe ou des choses sensitives, bien que vous pouviez chiffrer des variables d'environnement sur Lambda. Il y a d'autres services qui permettent de protéger vos secrets, comme Secret Manager, mais ça sera l'objet d'un autre épisode. Donc, environnement de configuration, vous pouvez les passer à AWS Lambda. Alors, quand vous êtes dans la console, comment vous faites? Vous descendez en dessous du code et vous voyez ici variable d'environnement. Tiens, j'ai une variable qui reste d'une démo précédente, je vais la supprimer et comme ça vous voyez aussi comment on efface des variables d'environnement. Mais sinon, vous faites modifier, ajouter une variable d'environnement, on va l'appeler message et on va dire hello from Lambda. On peut la chiffrer éventuellement, c'est une configuration un peu plus avancée, je ne vais pas en parler dans cet épisode-ci, je vais simplement cliquer sur enregistrer. Donc une fois qu'on a défini ces variables d'environnement, il faut les lire depuis le code, et là la bonne nouvelle c'est que c'est une variable d'environnement, donc pour votre code vous utilisez les API tout à fait standards que vous utilisez pour aller lire des variables d'environnement. Sous Python, c'est simplement import OS. C'est peut-être bien de ne pas lire la variable d'environnement dans la fonction lambda handler, puisque la variable d'environnement elle ne va pas changer tant que je ne sauve pas la fonction, donc je peux la lire une fois pour toutes à l'initialisation du code, et puis je fais os.environ et je l'avais appelé message, je crois. Donc voilà, là j'ai une constante qui s'appelle message qui recevra le contenu de ma variable message, et donc je peux l'utiliser après comme une variable tout à fait normale n'importe où dans le code. Pour tester ça, il suffit d'enregistrer la fonction et de tester, et puis normalement, si tout va bien, on va voir que on a bien hello from lambda. Si je change la valeur de ma variable, hello from lambda de return, je fais enregistrer, je vais réexécuter mon code, tester, et on va voir si la valeur a bien été updatée, et c'est bien le cas, la valeur a bien changé. Donc voilà, pour passer des infos de configuration à vos fonctions lambda, utilisez des variables d'environnement avec les API que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos langages de programmation. Je répète mon petit bémol en matière de sécurité, ne pas mettre, bien que vous puissiez chiffrer des variables d'environnement, je vous conseille de ne pas mettre des secrets comme des mots de passe par exemple en variable d'environnement, mais d'utiliser d'autres services pour ce faire. Merci d'avoir regardé cet épisode de Bien démarrer avec AWS. N'hésitez pas à me laisser votre feedback sur mon Twitter, Sebsto, ou sur le canal d'AWS France, et puis de laisser vos commentaires et sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et de partager cette série autour de vous. À très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.